Le Premier ministre demande d'éliminer les obstacles afin de promouvoir la mise en œuvre du projet de ligne de 500 kV circuit 3. L'application des technologies de l'information a grandement contribué à simplifier les procédures douanières au Vietnam. Le tourisme est un point positif pour l'économie vietnamienne. Au cours des 7 premiers mois, le pays a accueilli environ 10 millions de visiteurs internationaux. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général et président Tolum a présidé aujourd'hui la réunion de la permanence de la sous-commission des documents du 14e congrès du parti. Cette réunion avait pour but de commenter et d'examiner le projet de rapport politique du 14e congrès élaboré par l'équipe éditoriale. Prenant la parole, le secrétaire général et président Tolum a également noté que l'équipe éditoriale devait introduire de nouvelles idées politiques et orientations importantes dans le rapport politique. Tolum a aussi proposé d'organiser prochainement des séminaires scientifiques pour échanger et discuter davantage d'un certain nombre de questions et de contenus dans le projet de rapport politique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé cet après-midi une réunion sur la mise en œuvre du projet de ligne de 500 kV circuit 3. C'est la 5e fois au cours de 7 mois de l'année que le Premier ministre Phạm Minh Chính préside une réunion pour examiner la situation et éliminer les difficultés et les obstacles afin de promouvoir la mise en œuvre de ce projet. Selon le dirigeant, malgré l'ampleur des travaux et la construction menée dans des conditions climatiques difficiles, le projet a jusqu'à présent réalisé un grand volume de travail. Cependant, afin d'achever toute la ligne conformément au plan, il nécessite une concentration continue. Le Premier ministre a demandé de mobiliser les ressources humaines et les équipements de construction pour ce projet. La ligne de 500 kV circuit 3 Quảng Trạch - Phố Nối est d'une longueur de 519 km et traverse 9 provinces. Après 4 ans d'entrée en vigueur, l'accord de libre-échange Vietnam-UE EVFTA a eu un impact considérable sur les exportations vietnamiennes vers l'Europe, passant de 35 milliards d'euros en 2019 à plus de 48 milliards d'euros en 2023. Cependant, dans le sens inverse, les exportations de l'UE vers le Vietnam n'ont augmenté que de 11 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros au cours de la même période. Alors, les entreprises européennes ne profitent-elles pas autant de l'EVFTA que le Vietnam? En effet, l'enquête sur l'indice de confiance des entreprises de la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham, a montré que l'EVFTA a grandement contribué à renforcer l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs européens. Ce groupe de production et de distribution de vins et liqueurs est présent au Vietnam depuis 12 ans. 4 ans après l'entrée en vigueur de l'EVFTA, elle a vu les impacts positifs de cet accord sur ses activités commerciales au Vietnam. Les taux d'imposition sur le vin et les liqueurs sont considérablement réduits. Actuellement, le taux d'imposition sur le vin est de 50% et sur les liqueurs de 45%, mais ce taux d'imposition sera réduit à 0% d'ici 7 ans lors de la mise en œuvre de cet accord. Les instructions, réglementations et procédures d'import-export sont aussi beaucoup plus simples. L'enquête la plus récente menée par l'Eurocham au Vietnam montre que la proportion d'entreprises européennes bénéficiant de l'EVFTA a augmenté de 27% contre 18% l'année dernière. Les avantages que le VFTA apporte aux entreprises européennes ne se manifestent pas tant dans la croissance des exportations que dans l'accès au marché, l'expansion de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration de la transparence des entreprises et du cadre juridique. Autant de facteurs qui renforcent à long terme l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs. Les produits vietnamiens exportés vers l'UE sont des produits agricoles.
Les produits européens exportés vers le Vietnam sont plus complexes et technologiquement avancés, il faut donc plus de temps pour atteindre le marché. L'économie vietnamienne est de plus petite taille, il est donc compréhensible qu'elle bénéficie davantage de l'EVFTA. Toutefois, les entreprises européennes auront une forte présence au Vietnam et les consommateurs seront davantage disposés à acheter des biens de consommation européens. L'IVFTA a réellement promu et renforcé les relations de coopération entre les deux parties, notamment en matière de transfert de technologie et d'investissement. Les entreprises européennes espèrent accompagner la croissance économique et le processus de modernisation du Vietnam. La ratification rapide de l'IVIPA renforcera encore la présence et l'engagement des investisseurs européens au Vietnam. À l'aube de la 5e année de mise en œuvre de l'accord de l'EVFTA, les milieux d'affaires européens espèrent que les procédures administratives au Vietnam continueront à être simplifiées et les normes unifiées afin que cet accord de libre-échange devienne plus efficace et favorise l'efficacité non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les PME souhaitant investir au Vietnam. Au Vietnam, l'application des technologies de l'information a grandement contribué à simplifier les procédures douanières, réduisant ainsi le temps d'édouanement pour les entreprises. À ce jour, 100% des procédures douanières de base ont été automatisées. Pourtant, plus le nombre de déclarations douanières augmente, plus le système informatique de ce secteur risque d'être surchargé. Il est donc nécessaire d'élaborer un programme de réforme sur la transformation numérique pour faciliter les activités d'import et d'export qui augmentent fortement chaque année. Plus de 3 000 entreprises avec environ 62 000 déclarations par an sont ouvertes dans cette direction des douanes. Bien que la masse salariale soit de plus en plus réduite, l'application de systèmes de dédouanement automatique et d'autres systèmes informatiques par satellite a aidé ce département à raccourcir les délais de dédouanement des marchandises et à réduire les coûts pour les entreprises. Avec l'augmentation du flux de marchandises et le nombre croissant de déclarations transmises à notre direction chaque jour, le système rencontre souvent des problèmes entraînant des retards. Nous souhaitons donc disposer d'un système informatique répondant aux besoins croissants. Pour répondre aux risques possibles, la Direction générale des douanes a préparé de nombreux plans de secours. Son projet de construction d'un système informatique répondant aux exigences du service de dédouanement a été approuvé par le ministère des Finances. En plus d'appliquer le big data ainsi que l'intelligence artificielle dans la gestion des activités, nous travaillerons également avec les ministères et les localités pour renforcer le fonctionnement du portail national à guichet unique du secteur douanier. Nous connecterons notre système avec celui des pays partageant une frontière commune avec le Vietnam pour gérer les entreprises dans le même domaine ou la même zone. Le projet de modernisation du système informatique douanier devrait non seulement dépasser les limites du système actuel, mais également contribuer à promouvoir les activités d'import-export et à améliorer l'efficacité de la gestion. L'agriculture est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre au Vietnam, représentant près d'un cinquième des émissions du pays. Par conséquent, développer une économie circulaire dans l'agriculture est à la fois une exigence, une tendance inévitable et une solution pour un développement agricole durable et efficace. Les déchets des élevages porcins sont une préoccupation pour les habitants. L'odeur est insupportable. Avec plus de 4,5 millions de tonnes par an, la transformation de la bagasse constitue toujours une charge pour les usines de sucrerie. Les déchets polluants ont été en partie résolus grâce aux usines d'engrais organiques. Pour chaque tonne de fumier frais, les ménages agricoles reçoivent 300 000 dong et l'usine dispose d'une source constante de matières premières. Afin de donner une dynamique au modèle d'agriculture circulaire, le Premier ministre vient d'approuver le projet de développement scientifique, d'application et de transfert de technologies pour promouvoir l'économie circulaire dans l'agriculture jusqu'en 2030. Il se concentre sur 4 domaines clés comme la culture, la pêche, l'élevage et la foresterie.
Plus que jamais, les impacts climatiques, la raréfaction des ressources naturelles, la dégradation de l'environnement et les épidémies obligent les pays à changer leur façon de penser sur le développement et la production. Lors de la conférence de dialogue politique sur le thème « Renforcer la coopération internationale et la coordination multisectorielle sur l'économie circulaire dans l'agriculture », des scientifiques et des organisations non gouvernementales ont souligné que le Vietnam est un pays qui a connu très tôt la tendance au développement économique circulaire. La question restante est celle du mécanisme de soutien et de promotion. Il est regrettable que l'application du modèle d'économie circulaire dans l'agriculture à grande échelle au Vietnam n'ait pas été aussi efficace que prévu. Pour minimiser le brûlis de paille après la récolte, vous pouvez soutenir le prix de la paille, ce qui aura automatiquement un impact positif. L'agriculture vietnamienne bénéficie de certaines incitations issues des accords commerciaux. Les accords comportent toutes les réglementations et des accords sur le développement durable. Ce sera une force motrice du Vietnam pour accélérer la transition vers un modèle d'agriculture circulaire et vers une croissance verte et une agriculture à faible émission. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les restes de 9 martyrs ont été retrouvés et récupérés à l'aéroport militaire de Loc Ninh, province de Bình Phước, au sud. Il s'agit des restes d'officiers et de soldats vietnamiens morts pendant la guerre anti-américaine dans le district de Loc Ninh. Actuellement, l'équipe de recherche K-72 se coordonne avec les unités pour vérifier les informations d'identité de ces martyrs. Au cours de l'année écoulée, cette équipe a fouillé et récupéré les restes de 113 martyrs, dont ceux de 94 soldats volontaires vietnamiens morts au Cambodge. Inauguration le 12 août d'un monument à la gloire des soldats volontaires internationaux vietnamiens ayant combattu pour défendre Moscou pendant la Grande Guerre patriotique. Ce monument se situe au parc Patriote dans la région de Moscou, en Russie, et commémore le sacrifice de 3 soldats vietnamiens, Lý Nam Thanh, Lý Anh Tao et Lý Thực Chất, qui ont combattu aux côtés des troupes soviétiques pendant la Grande Guerre patriotique. C'est un témoignage de tradition historique et un symbole des efforts visant à consolider et à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie. Au cours des 7 premiers mois de cette année, le Vietnam a accueilli environ 10 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 51% par rapport à l'année précédente. Le tourisme est un point positif pour l'économie vietnamienne. Avec de nombreux signaux positifs, l'industrie touristique devrait atteindre et même dépasser l'objectif de 18 à 19 millions de visiteurs internationaux cette année. Bien que juillet soit la basse saison du tourisme international, le Vietnam a encore enregistré une croissance du nombre de visiteurs en provenance des pays européens. Le nombre de visiteurs en provenance des principaux marchés tels que le Royaume-Uni, la France, la Russie et l'Italie a augmenté de 25 à 75% au cours des 7 derniers mois. De plus, l'Inde et l'Australie font également partie des 10 plus grands marchés pourvoyeurs de touristes au Vietnam. De nombreux Indiens voyagent au Vietnam. Nous avons fait des recherches et découvert que le Vietnam est un pays magnifique. Nous avons donc décidé de venir ici. Avec 10 millions de visiteurs internationaux au cours des 7 premiers mois de l'année, le tourisme vietnamien s'est redressé par rapport au niveau d'avant la pandémie.
Cela est dû à l'efficacité de la nouvelle politique des visas et à la multiplication des vols directs. Le gouvernement vietnamien a mis en œuvre des politiques drastiques pour restaurer le tourisme. J'apprécie l'ouverture de la politique des visas du Vietnam. Pour profiter de l'offre de visa de 45 jours pour les touristes européens, de nombreuses agences de voyage créent des circuits de longue durée à des prix abordables. Les touristes peuvent découvrir le Vietnam en train ou en bus au lieu de prendre l'avion. Nous nous concentrons sur les produits touristiques pour explorer l'histoire, la culture et le patrimoine des localités de tout le pays. Nous organiserons des événements de promotion du tourisme vietnamien sur les principaux marchés pour attirer les touristes internationaux au Vietnam. Après une série d'événements promotionnels du tourisme dans les pays européens, en septembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organisera un programme de promotion du tourisme combiné à une campagne cinématographique aux États-Unis. L'événement devrait attirer les touristes américains au Vietnam dans le but d'atteindre l'objectif d'accueillir 1,3 million de touristes américains d'ici 2028. Ces dernières années, le tourisme communautaire a revitalisé de nombreux villages et zones rurales du Vietnam. En mettant en valeur la culture indigène et leurs paysages naturels, de nombreuses localités adoptent le tourisme durable pour créer de nouveaux moyens de subsistance. Et dans le reportage suivant, nous vous amenons à Quan Sơn, province de Thanh Hóa, pour découvrir comment le tourisme a changé la vie des habitants locaux. Située dans le village de Chang District de Quan Sơn, la route de Bao Cung s'est formée il y a environ 4 millions d'années et se trouve à 420 mètres d'altitude. Selon l'Association royale britannique de spéléologie, seules 5 routes dans le monde présentent des stalactites comme celle de la route de Bao Cung. Depuis son ouverture au public en 2023, la route a attiré environ 18 000 visiteurs. Bien que de nombreuses parties de la grotte restent inexplorées, les zones que nous avons été autorisés à visiter ont révélé des merveilles naturelles vraiment remarquables. Le village de Ngam de la commune de Sơn Điện abrite environ 80 ménages, dont plus de la moitié font du tourisme communautaire. Ils sont organisés en 5 groupes qui sont chargés de différentes tâches pour offrir aux visiteurs les meilleures expériences. Le village compte 5 groupes couvrant des activités touristiques telles que le tissage, la cuisine, l'hébergement chez l'habitant, les arts du spectacle et le tissage de brocart. Les habitants comprennent que le tourisme communautaire est étroitement lié à leur vie quotidienne. Notre groupe de tissage du bambou offre toujours aux clients des souvenirs, notamment des paniers, des étagères et des sacs ornés de motifs de brocart uniques. Le tourisme est un moteur essentiel du développement économique du district de Quan Sơn. Il augmente non seulement les revenus, mais contribue également à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles des groupes ethniques. Nous nous concentrons sur le développement de l'écotourisme et du tourisme communautaire, les costumes du groupe ethnique Thaï et les villages d'artisanat étant les principales attractions. Situé près de la porte frontière de Nam Miao, les provinces de Thanh Hóa au Vietnam et de Hủa Phang au Laos ont développé conjointement le circuit Quan Sơn Viên Say. Cet effort de collaboration offre des expériences uniques aux touristes nationaux et internationaux. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement reconnu le phở Nam Định, le phở Hanoi et le mì Quảng sur la liste du patrimoine culturel immatériel national du Vietnam. Les phở de Nam Định et de Hanoi sont classés dans le domaine du savoir populaire, répondant aux critères de représentation de la communauté et de l'identité locale, de reflet de la diversité culturelle et de la créativité humaine transmise de génération en génération. Cette reconnaissance est une étape cruciale vers la proposition du gouvernement à l'UNESCO visant à inclure le phở dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quant à mì Quảng, une spécialité emblématique de la province de Quảng Nam et de la ville de Da Nang, il est désormais officiellement reconnu comme patrimoine national pour sa valeur culturelle et historique.
Parmi les patrimoines culturels du nord du Vietnam, la poterie de Phu Lang, dans la province de Bắc Ninh, est l'un des métiers traditionnels les plus anciens. Dans le but d'adopter une nouvelle vitalité à la poterie de Phu Lang, un groupe d'artisans de céramique japonais est venu transmettre ces techniques aux artisans locaux, les aidant à réaffirmer la valeur des céramiques de Phu Lang dans la société contemporaine. Tout de suite, récit de Thu Hiền. Bùi Văn Huấn est né et a grandi dans le village de poterie de Phu Lang. Il est l'un des jeunes céramistes du village à avoir participé à une formation donnée par les artisans japonais. Ce projet vise à donner une nouvelle voie de développement à la fabrication de poterie de Phu Lang avec le savoir-faire et la technique de poterie japonaise. Le projet m'apporte exactement ce dont j'ai besoin en termes de technique et de conception. Au cours de la formation, j'ai appris à créer des céramiques de haute valeur d'application comme des bols, des assiettes, des théières ou des décorations répondant au marché. Les matériaux utilisés sont tous d'origine naturelle et deuxièmement, j'ai acquis des expériences en termes de promotion commerciale pour faire connaître les produits afin d'améliorer leur valeur ajoutée. Participant également au projet, Phạm Văn Tuấn est l'un des 15 excellents artisans envoyés au Japon pour une formation approfondie. De retour au Vietnam, il se concentre sur des produits uniques qui combinent harmonieusement des matériaux vietnamiens et des techniques japonaises. Après avoir participé à cette formation, sous le guide des artisans japonais, j'ai amélioré mes compétences en matière de modelage de l'argile, de mise en forme, ainsi que la façon de fabriquer des émaux et des matériaux pour améliorer la qualité et l'esthétique des produits de céramique. Le design est plus délicat, le produit est plus léger, avec des couleurs plus diversifiées. Je fabrique une gamme de produits plus personnels, plus uniques, plus sophistiqués. Ces produits se vendent très bien. De plus, nous pouvons économiser et optimiser la source des matières premières. En moins de 3 mois, à l'aide des artisans japonais, le premier lot de céramique a été achevé. Il s'agit de céramiques haut de gamme, au design divers, avec une grande valeur esthétique et d'application. Les artisans japonais ont également réussi à produire de l'argile fine selon les méthodes traditionnelles japonaises. Ils ont construit des fours adaptés permettant de raccourcir le temps de cuisson et d'économiser le bois de chauffage. Dans l'art de poterie, l'argile est très importante. Mes élèves et moi avons étudié la source d'argile de Phu Lang pour décider d'appliquer quelles techniques et méthodes pour assurer la meilleure qualité des produits. Ce à quoi je prête le plus attention, c'est la méthode de fabrication de la poterie la plus pratique pour les étudiants. Dans le but de faire valoir la beauté de la céramique faite à la main, nous avons accordé une grande attention à la méthode de moulage de la céramique à la main, sans recourir aux machines. Je pratique la cérémonie du thé depuis plus de 50 ans. Et une partie extrêmement importante de l'art du thé concerne les tasses et les bols à thé. Je vois que la poterie de Phu Lang est entièrement cuite au bois. Elle a donc une caractéristique tout à fait unique. J'ai également eu l'occasion d'aller à l'exposition à Hanoï et d'admirer les céramiques faites par les artisans vietnamiens selon les techniques japonaises. La poterie de Phu Lang est très simple. Bien qu'elle ait l'air très simple et rustique, je la trouve idéale pour les cérémonies du thé. Vu les résultats positifs du projet, le comité populaire de la province de Bắc Ninh a également mis en œuvre un projet visant à faire de Phu Lang un village artisanal ô cốp associé au tourisme. Nous avons créé une coopérative pour gérer les activités du village de poterie ô cốp Phu Lang. Selon la proposition de la société Onimaru, la commune de Phu Lang coopéra avec le village de Tô au Japon, qui est également un village de poterie. Les deux parties coopéreront et établiront une association technique pour continuer à développer l'industrie de la poterie. Les techniques et les expériences de la céramique japonaise seront transmises au village artisanal de Phu Lang. Une partie de ce projet consiste à construire un modèle de production de céramique à Phu Lang et à le reproduire dans d'autres villages de céramique au Vietnam. Nous avons de nombreux liens avec des villages de poterie vietnamiens et japonais, dont Bat Chan et Toho. Par conséquent, une fois ce projet terminé, nous espérons que le réseau reliant les villages de céramique des deux pays sera de plus en plus étendu.
Former une nouvelle génération d'artisans, économiser les matières premières, utiliser des méthodes de production respectueuses de l'environnement et augmenter la valeur d'application des céramiques. Grâce à cette nouvelle direction, le village de poterie de Phu Lang est en train de donner vie à l'artisanat traditionnel. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.